bien comprendre que rien n'est acquis définitivement. Il y a des moments où certaines choses peuvent se faire, peuvent avoir lieu, et puis après ça s'arrête, et puis ça peut reprendre, ça peut recommencer. Comme on dit, on ne peut pas avoir été, enfin en tout cas, on ne peut pas prolonger indéfiniment un processus qui a eu lieu à un moment donné. Si c'est le cas, on peut dire qu'on va pérenniser ce moment, on va le prolonger artificiellement, et on va le figer dans le temps. Mais ma philosophie, c'est qu'en fin de compte, les choses ne doivent pas durer plus longtemps qu'elles ne doivent durer. Même si on peut avoir ensuite des souvenirs, par exemple, même si on peut écrire ses mémoires, il y a des moments précis où les choses ont lieu, se font, il y a un élan qui se manifeste à ce moment-là. Ça, c'est le moment source. Et toute l'humanité fonctionne comme ça, d'ailleurs, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est le point de départ. Celui qui a lancé l'idée, celui qui a été le premier à dire certaines choses. Même si après, on exploite les choses, on les développe, on les prolonge. Ça, c'est la dimension féminine. Ce qui nous intéresse au niveau de la science sociale, c'est de déterminer à quel moment, justement, il y a ces instants particuliers. Tout le reste ne faisant que découler de ces instants. Certains vont au contraire privilégier ce qui va rester, ce qui va se maintenir, ce qui va perdurer. Mais ça, c'est très aléatoire. Ce sont des épiphénomènes. Ce qui est le plus important, c'est le moment source, le moment où les choses se font, se déclenchent. Ça, c'est le moment masculin. Ensuite, la conservation, la pérennisation, le souvenir, c'est le moment féminin. Alors ça vaut en astrologie comme dans d'autres domaines. La science du temps doit d'abord être une science de ces moments particuliers, ces instants où les choses vont basculer parce qu'il y a un élan nouveau qui va être là. Et je terminerai en disant que tout ça est cyclique, et donc ça obéit à des lois cycliques qu'il faut appréhender, qu'il faut décrire. Il ne faut pas annoncer le retour des choses avant l'heure, artificiellement. C'est malheureusement ce que semble avoir fait Jésus. Il a, à partir d'une prophétie qui avait été annoncée, notamment par Jérémie, au 7e siècle, 6e siècle, il a dit que c'était à ce moment-là, c'est-à-dire de son temps, au 1er siècle de notre ère, que les choses devaient s'accomplir. Parce qu'il n'a pas crié trop tôt à cet accomplissement. C'est la question qui se pose. Et inversement, comme on dit, parfois on annonce trop tôt quelque chose, et parfois on n'annonce pas quand cette chose va venir. Réellement.